Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Samedi, c'est maintenant. Samedi, c'est maintenant. Du lundi au vendredi. Samedi, c'est maintenant. On s'amuse en apprenant. Samedi, c'est maintenant. C'est utile et c'est pour vous. C'est informer, éduquer, divertir. Dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Celles qui sont prêtes à passer à l'action et celles qui ont peur de se tromper. Les trois personnes que nous recevrons dans Ça passe ou ça casse font partie de la première catégorie. Elles ont décidé de passer à l'action pour nous convaincre de leur savoir-faire, de leur talent, de leur potentiel. Je serai en tandem avec mon ami de tous les jours, Dr Philo pour ce numéro. Et nous retrouverons également Mohamed Sanogo, non pas le pasteur, mais plutôt la nouvelle recrue de ce midi pour le décryptage. Flora Dassé, la nouvelle riche de cette émission, nous présentera les défis de Flora. Merci d'avoir fait le bon choix, parce que c'est midi! C'est midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse. C'est midi, c'est maintenant, du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant, du lundi au vendredi. C'est midi, c'est maintenant. Ça passe ou ça casse. Yeah! Hey, 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 hey. Merci beaucoup, public de ce midi. Ça passe ou ça casse. Et comme je l'annonçais, je suis avec Dr Philo. Alors, Philo... Je dirais la télé utilement utile parce que ça passe ou ça casse dans quelques instants. Alors, vous pouvez déjà vous inscrire à la maison. Il y a un QR code qui est déjà affiché au bas de vos écrans. Il suffit de scanner le QR code et vous tombez sur une interface avec les références du candidat qui va prester tout à l'heure. Et cela vous permettra de voter. Vous avez 3 minutes pour vous inscrire également avec le public en studio que je demande de sonner très très fort. Alors, c'est simple. On va aller terre à terre. La RTI, là, ça, là, c'est du... Moi-même, personnellement, je n'ai jamais vu ça si télévision dans le monde entier. Tu es talentueux, tu as un don, tu as même un projet. Tu viens nous voir. Nous, on t'accepte, on te met devant ici. Et puis, vous qui êtes à la maison, c'est vous qui permettez au candidat de revenir parce que le candidat retenu, on va l'inviter sur ce plateau dans 1 ou 2 semaines pour lui permettre quand même d'étaler, pour ne pas dire étaler ses lacunes, mais d'étaler ses projets et de prester en long et en large. Alors, c'est gratuit, vous venez nous voir. Nous, on vous programme ici aujourd'hui, on démarre avec 3 candidats et donc on s'inscrit une seule fois. Quand vous vous inscrivez une seule fois, vous avez la possibilité de voter les 3 autres candidats. Alors, ceux qui prennent l'émission en marche, la compétition en marche, vous vous inscrivez, vous êtes au même niveau que les autres et vous votez. Quand vous allez sur l'interface, vous avez 2 touches. Une touche rouge et une touche verte. Si le gars est en train de presser, parce qu'il a 5 minutes de prestation, il est en train de presser. Si ça vous plaît, là, vous appuyez sur vert, là. Si ça ne vous plaît pas, vous appuyez sur rouge. Mais n'appuyez pas sur rouge, après non, 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 on n'écoute pas. Pas. Il faut bien écouter. Il faut bien voir sa prestation parce que vous aurez... Tout se fait dans la transparence parce que vous aurez le pourcentage sera affiché. Tout à fait. Mais si vous votez, tout le monde voit le pourcentage. Il est important de mentionner que ça commence à partir de 100. De 100. Et le candidat, juste pour vous emboîter le pas et pour renchérir, bien évidemment. Voilà, donc ça démarre à partir de 100. Et ça va évoluer en fonction de vos votes. Voilà. C'est-à-dire que si vous aimez, la barre sera maintenue, mais... quand vous n'aimez pas, ça descend. Et si ça décroît, si ça dégringole en dessous de 50, le candidat est éliminé. Voilà. Si vous arrivez par vos votes, quand je dis par vos votes, je parle et du public et des téléspectateurs, si vous arrivez à maintenir le candidat, son pourcentage au-dessus de 50, il sera donc retenu pour ces midis grand angle. Donc on le recevra un mardi pour échanger en long et en large sur son parcours. Du jamais vu. Si le candidat... Vous voyez, si malheureusement pour le candidat, s'il descend en dessous de 50%, ce monsieur-là, il s'appelle la montagne. La montagne. Il n'est pas là pour rien. Lui, il va soulever le candidat pour l'envoyer. Oh, c'est pas une manière d'aller le jeter, mais c'est pour lui dire que mon frère va
te préparer et puis revenir à nouveau. Donc sa présence là ne doit pas vous effrayer. Au contraire, ça devrait vous rassurer. Ça s'appelle la montagne. Il sera avec nous. Voilà. Mais c'est bon. Merci beaucoup, docteur Philo. Alors, donc, nous essayons de mieux vous expliquer parce que c'est quelque chose de nouveau. Et comme docteur Philo l'a dit, c'est une grande innovation, c'est du jamais vu sur la plupart de nos chaînes subsahariennes. Mais voilà, donc, C'est Midi a osé le faire et que vos prières nous accompagnent pour que ce soit un plein succès. Alors, bientôt, nous allons recevoir le candidat numéro 1. Mais avant, je vous invite à découvrir son portrait. J'espère que vous vous êtes déjà inscrit. Dès que nous démarrons, malheureusement, plus personne ne pourra s'inscrire. Donc, les inscriptions, c'est maintenant que ça démarre. Vous prenez votre smartphone, voilà, ou quoi d'autre, votre Android. Votre portable téléphone. Votre numéro de téléphone. Il y a téléphone portable, il y a portable téléphone. Portable téléphone. Voilà, et donc... oui, téléphone portable. Alors là, qu'est-ce qu'ils doivent choisir? Qu'est-ce qu'ils doivent choisir? Le téléphone portable Les ou deux. Le portable téléphone? Le portable téléphone ou le téléphone portable. Parce que quand tu prends le téléphone de ton camarade, puis tu viens t'inscrire, ça c'est le portable téléphone. Ah d'accord. Pris, voilà, et donc tout peut passer. Mais il faut avoir la connexion. D'accord, c'est juste au niveau de l'appareil photo, voilà. Vous photographiez le QR code et vous allez voir que tout de suite, ça vous enverra sur la plateforme et vous pourriez voter. Alors nous allons, comme je le disais tout de suite, partir à la découverte du candidat numéro 1. C'est parti. C'est Midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse. Son talent, il le découvre dès l'école primaire. Naturellement drôle, Abby Landry, le 8 décembre 1993, est très tôt repéré par les troupes théâtrales de son lycée et de son église. Ses jeux de scène captivent. Le public succombe à son humour intarissable. En outre, celui qui se fait connaître sous le nom de scène de Landro, fils de Dieu, est aussi un excellent interprète dans la musique zouglou. Humoriste en herbe, ça passe ou ça casse pour lui ce mardi 11 octobre sur le plateau de C'est Midi avec Caroline Da Silva. Merci beaucoup. Espérance Kouakou, c'était donc sa voix avec la plume de notre très cher ami. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler son nom? Adi Raymond. Merci. Abby Landry, alias Landro, fait maintenant son entrée sur le plateau de C'est Midi. Hey, vrai. Ça, c'est la joie. Normalement, c'est comme ça que tous les invités devaient faire leur entrée à C'est Midi. C'est-à-dire, il est tellement content de participer à la saison 10 de C'est Midi. La saison 10, comme on a dit, c'est 10 sur 10 et c'est la saison de la gloire. Alors, très cher ami, très cher Landro, bienvenue sur notre plateau. Oui, maman. Merci. Vous pouvez parler dans le micro, s'il vous plaît? Il a oublié. Alors, c'est vrai que vous êtes interprète de musique zouglou, oui, bien sûr. Mais vous êtes à la base humoriste. Oui, bien sûr. C'est cela. Alors, qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez suffisamment de talent pour pouvoir convaincre notre public et les téléspectateurs? Bon, ce qui me fait croire que j'ai suffisamment de talent, c'est que depuis la classe de CP jusqu'en Master 2, même quand je suis sérieux, on me pose une question et tout le monde répond « Toi, tu es bête. » C'est-à-dire, même souvent, la question est vraie, hein, mais de ma manière de répondre, on me dit « Tu es bête. » Ça, c'est en classe. Partout. Même à la confession. Est-ce que vous pouvez nous rappeler votre niveau d'études? Bon, je suis en deuxième année de master en pratique théâtrale. Ah, d'accord. Arrêtez. Donc ça paye aussi quand même. Ils ne sont plus. Oui, Philo. C'est où vous êtes? Dans quelle école? L'INSAC? Oui, bien sûr. Vous êtes à l'INSAC. Alors, vous faites la musique, de l'interprétation et puis de l'humour. Pourquoi avoir choisi l'humour? Bon, j'ai choisi l'humour parce que quand je fais de la musique, les gens sont sérieux, ils m'écoutent et puis ils disent « Mais l'enfant là, il est bon. Quand il fait de la musique, on dit l'enfant là, il est talentueux. » Mais quand je suis sérieux maintenant, quand je veux me mettre au sérieux maintenant pour expliquer pourquoi il fait de la musique, on dit l'enfant là, il est bête. Donc j'ai essayé de faire la musique, j'ai essayé de faire l'humour parce que j'aime qu'on me dise il est bête. Parce que les gens qui sont bêtes en Côte d'Ivoire ici là. Ça donne pour eux. Ça donne pour eux. Ah, d'accord.
Et avec tous ces grands humoristes, ces Noron, Ramatoulaye, Agalawal, Joël, vous n'avez pas peur d'intégrer ce milieu-là, je ne sais pas, de peur de taper poteau, comme on le dit? Non, tu sais, Papa Philo, tout ce Non, Docteur Philo. Ah, ok. Mais c'est quand même intelligent de sa part parce qu'il sait que les gens aiment bien Docteur Philo. Donc s'il dit Papa Philo, ah, c'est le fils de Philo, d'accord, c'est votre frère. Alors, je connais ça, c'est la stratégie de raquettage après l'émission. Docteur Philo, aussi bien qu'il y a des grands humoristes, c'est ça. De même qu'il y a les grands zougloumans. Il y a aussi des zougloumans, zouglou même là. Là-bas, il y a des grands même. Là-bas, il y a les patrons. Donc, j'ai choisi de me lancer et puis laisser Dieu faire le travail. C'est super. Alors, Landro, c'est l'occasion pour nous d'informer les téléspectateurs que les inscriptions sont fermées sur la plateforme. Donc, c'est ceux qui ont pu s'inscrire qui vont pouvoir voter, qui vont pouvoir décider de votre sort, décider de si vous allez venir la semaine prochaine ou un autre jour sur ce plateau pour que nous puissions écouter votre témoignage. Mais pour l'heure, place à la scène. Nous vous invitons donc sur la scène pour votre ça passe ou ça casse. Quand tu penses à la première position aussi, là, tu es cobaye. Mes amis qui vont venir derrière, là, eux, là, les frères savent qu'ils ils vont venir, donc ils vont commencer à s'inscrire. Aïe. Le public, vous sortez votre téléphone et vous commencez... Voilà, commencez à me voter. Allez-y. La vie n'est pas facile. Quand tu as fouillé, lui, là, il a master. Mais comme il n'y a pas de travail, là, il a porté Jeep. Et puis, il est venu nous chasser. Alejandro, oui, Papa Philo. les téléphones, vous pouvez sortir vos téléphones à la maison aussi. On va donner le top de passé. Vous avez 5 minutes. Oui. 5 minutes. Donc le public ici, on va faire le décompte. 5 minutes chrono, c'est parti. 3, 2, 1. C'est parti. Et 1 minute de silence avant tout moment. 1 minute de silence pour mon grand-père. Oh, le vieux me manque. Il était tellement sage. Un jour, je suis parti en vacances au village, il a demandé au vieux, mais le vieux, moi, mon ex, là, il me manque d'air. Et si c'est bien de revenir avec ton ex, c'est-à-dire quand tu es avec une femme, tu la laisses, c'est bien de revenir ensemble avec elle. Il dit, mon petit, quand tu marches dans un forêt, que tu croises le même arbre 2 fois, tu es perdu. Tu es perdu. Donc, ils m'ont dit que le vieux est sage, j'ai vu qu'il est sage, donc je veux tester sa sagesse. Il dit, moi aussi, je suis intelligent. Non, un jour, on passait, moi, je mange avec le vieux. Ils m'ont servi un riz sauce graine, c'est ça, on mange chez nous à Gagnoa. Devant le vieux, ils ont mis un poisson. Poisson ton gros là. Moi, devant moi, ils ont mis aubergine, bokoman gros, c'est qu'on va au marché gros là. Donc, on était en train de manger, on mangeait. Comment faire pour que le poisson vienne devant moi, maman? Donc, j'ai attrapé l'assiette là un coup. Il dit, le vieux, disait que s'il est grandi, il est devenu chauffeur. Là, arrivé au carrefour la ville, là, il a tourné volant de voiture là, et j'ai tourné à l'assiette et le poisson venait devant moi. Le vieux m'a regardé, il a fait sa tête comme ça. Tu sais que tu n'as pas encore ton permis, non? Comme la voiture là, ça plaît, tu vas connaître les gens, tu vas nous donner problème. Le vieux a tourné l'assiette, poisson là est revenu devant lui. Non, le vieux. Il y a un petit qui est venu dans notre village, il dit, lui, il est touriste. Parce que chez nous, à Gagnon, là-bas, il y a Guéry. Guéry, ça n'aime pas étranger. Lui, il est venu, il dit, le touriste, il veut visiter Guéry. Il est dans la pirogue avec mon grand-père. Ils ont aussi Guéry. Lui, il ne sait pas nager. Et puis, il demande à mon grand-père, le vieux, tu connais la psychologie? Le vieux dit, non, je ne connais pas. Il dit, et la géologie? Il dit, tout ce que je connais qui finit par J, c'est que magie. Il dit, mais le vieux, tu es bête et puis tu es ignorant. Le vieux, il connaît ses sciences. Ils l'ont frustré. Il a paré la pirogue 3 fois. La pirogue s'est renversée. Il est remonté dans sa pirogue. Il s'est nagé. Petit blanc là, c'est noir. Et puis il lui demande, ma petite, est-ce que tu connais la sorcellerie de dit? Chacun est associé. Tu connais la noyicologie? Tu as découvert ça à travers cette mouricologie. Si vous êtes applaudissés au fond des jours. Et comment fait ça, il ne me sent pas. Quand on fait ça, il y a un stress. Il a demandé au vieux pourquoi il n'avait pas parti à l'école. Il dit, lui là, lui il fréquentait chez les Yacouba. Maintenant, il était chez les Yacouba en 6e. Ils ont donné des voies de géographie. Ils ont répondu à toutes les questions. Voilà. Maintenant, ils ont dit de dessiner la carte d'Afrique. Maintenant, chez les Yacouba, là, son voisin s'appelle Guéoroger. Guéoroger. Carte d'Afrique, le monde est en train de dessiner. Chacun fait comme ça. Son voisin de Guéoroger, son cœur est chaud, il tape quoi, Guéoroger. Bouge d'un chapeau.
que dans un chapeau. Parce que toute la classe, Wagbogue na oube carte d'Afrique, où couez-vous? Elle traduit. Elle dit que Roger, vous portez chapeau. Et toute la classe regarde sur ta tête pour dessiner la carte d'Afrique. Quand j'étais dans mon quartier, elle fit tellement elle est jolie, son malin. Quand tu l'arrêtes, quand il dit ma chérie, s'il te plaît, elle te dit, il fait chaud. Un jour, il pleuvait, moi, ici, descendu du bus. Tu vois, non, la pluie m'a mouillé un peu. Je suis venu m'abriter d'un endroit où elle était abritée. Il dit, bébé, s'il te plaît, je peux avoir ton numéro. Elle tremble, hein. Malgré qu'elle tremble, elle me dit, il fait chaud. Moi, j'ai gardé ça dans mon cœur. Nous, on garde rancune, nous, les bêtés là. Un jour, nous avons associés dans Baka. Et Abrandi Baka dit, il est béni par Dieu. Et nous avons associés dans Baka, il descend à Djamé. Il y a sa monnaie. Mais je sais qu'elle m'a dit, il fait choquer, ici descendu, il n'a même pas attendu, il a commencé à décoller. Dans Djamé, là, il attend, bébé, mon frère, joli garçon, attends-moi. Et en l'air, mon avis, il commence à me siffler. Il fait chaud. Il y a les gens qui vendaient les bouleboules, les galettes. Et je suis arrivé, il a dit, bon, on fait comment? On paye 2 galettes, on fait monnaie. Elle dit, non, fais ce que tu veux. Il a dit, non, comme elle est jolie, il a dit, prends la monnaie, va. Elle a pris la monnaie, elle partait ma monnaie. Il dit, mais ma chérie, tu as pris ta monnaie, tu t'en vas. Donne-moi ton numéro. Il dit, il fait chaud, il dit, il fait chaud. Alors, on paye boule. Vous avez encore 30 secondes. On s'est laissé. Alors, on paye boule, on fait monnaie, on s'est laissé en même temps. Si vous êtes fort, applaudissez un peu en fond des gens. Il y a le petit, moi, ma voisine, son fils, ils sont partis à l'église. Vous savez, les catholiques là, ce qu'on dit en colère là, les catholiques ils disent ça doucement. C'est terminé. Bravo, bravo Landro. Merci, vous revenez donc vous installer. On applaudit très fort pour Landro. Félicitations. Mohamed Sanogo. Landro, fils de Dieu, tu es un enfant béni aujourd'hui. 89%. Est-ce que wow. tu peux dire cela? Alors, en studio, 22 personnes ont voté pour toi. Par contre, il y a 2 personnes qui ont dit non, on ne sait pas, on va vous dénicher tout à l'heure. 2 personnes qui ne sont pas trop, peut-être dans de ta gamme, peut-être... Est-ce que tu n'as pas fait parler avant de réfléchir s'il y avait quelqu'un? Attends, qui sont ces 2 personnes-là? Non. On verra tout à l'heure. Oh, ouais. Alors, 73 participants au total et 22 personnes en studio, dont 51 téléspectateurs via le digital. Bah, c'est pas mal quand même pour un début. Ouais. Oui, ça va. Voilà. Ça va. Mais pardon, avant de poursuivre, donc ça sera l'occasion pour nous de rappeler le principe du jeu. Ouais. Donc, on a 73 inscrits. Je pense que ça ne va pas évoluer. Ça va peut-être décroître, mais ça ne pourra pas augmenter parce que les inscriptions sont fermées. Donc voilà, on a eu juste pour lui 73 participants. Dont 20. Pardon? On va ouvrir, d'accord. On me fait savoir au niveau de la régie que les inscriptions vont être à nouveau ouvertes pour donner la possibilité encore à d'autres personnes de s'inscrire et aussi voilà, évoluer comme ça. Alors déjà, lorsque vous êtes inscrit sur la plateforme, comme Philo l'a dit, il y a une partie qui est en rouge et une autre partie en vert. En vert, voilà. Donc, en rouge, si vous n'êtes pas d'accord pour le candidat, si le candidat n'arrive pas à vous convaincre de par son talent, s'il n'arrive pas à vous séduire durant ces 5 minutes, vous cochez le rouge. Le rouge. Et si vous êtes d'accord, c'est le vert. Voilà. Et pour Landro, vous avez voté le vert. Donc, Landro sera donc reçu dans C'est Midi Grand Angle et nous recevrons son témoignage. Et il y a un fait très important, Landro. En France, je n'ai pas encore le pourcentage, mais il y a beaucoup de Parisiens, voilà, de Benguis qui ont voté pour toi, des Gabonais et même des Chinois. Ouh. Voilà. Ton étoile commence à briller. Garde ton nom, garde ton nom. Maintenant, les hommes, 91% des hommes ont voté pour toi. Voilà. 15% des femmes ont dit non. Donc voilà.
Peut-être qu'il y a un petit truc à revoir, je ne sais pas. Mais en gros, tu es sur la lignée, tu es sur la bonne voie. Continue. Moi, en tout cas, j'ai aimé. Landro, félicitations. Et voici ce que vous offre l'équipe de ce midi. Landro, fils de Dieu. Vainqueur de Ça passe ou ça casse. Mais est-ce que vous savez que ce moment est historique parce que vous êtes le premier vainqueur du premier numéro de Ça passe ou ça casse. Alors, si on ne fait pas attention, si on y prend garde, Landro va casser son trophée et arriver à la maison. Ouais. Félicitations. Landro, fils de Dieu, ça passe ou ça casse, ben c'est passé, n'est-ce pas? Non, vous laissez le micro là-bas, Landro. Pour les prochains candidats, il n'entend plus rien. Merci, au revoir. Merci, Landro. Au revoir, Landro. Ce micro ne tombera pas. Voilà. Il a eu son trophée, s'en fout du micro, donc voilà. Alors, Dr Chilo, on va recevoir le candidat numéro 2. C'est ça. Lui, c'est Jeff 12. Jeff 12. Rien à voir avec le roi 12. Non, 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 c'est pas le roi. C'est pas le roi 12-12. C'est Jeff 12. On va donc pour son portrait très rapidement avec Raymond Hadji et Espérance Kouakou. C'est midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse. À peine les premières notes de ses décibels en contact avec lui que le talent vocal de Guy Bocadi Jeff 12, de son nom d'artiste, ne laisse personne indifférent. Depuis 2017, ce jeune homme de 21 ans décide de faire de la musique son métier. Il croit en son talent et cela se confirme dans tous les genres musicaux qu'il interprète. Polyvalent, il séduit aussi bien dans l'afrobeat, le R&B, le zouglou ou encore le coupé décalé. Qu'en pensent les téléspectateurs? La réponse dans quelques instants. Dans le C'est midi, ça passe ou ça casse. Et voilà! On va donc recevoir à présent le candidat numéro 2 de Ça passe ou ça casse, Guy Boka, alias Jeff 12. Jeff 12, bienvenue sur le plateau de C'est midi. Merci, Tata. Tout va bien? Non, il paraît qu'aujourd'hui, il n'y a pas de tata, de vieux père, de papa. C'est Caroline. Papa, c'est Caroline. Alors, vous êtes étudiant en licence 1 d'art plastique à l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle. Évidemment. C'est bien cela. Quel est votre plus grand rêve, Jeff 12? Bon, mon plus grand rêve, c'est d'abord devenir une grande star, si possible, par les votes du public. Voilà. Et pour pouvoir toucher le monde par mon talent. Ça, c'est mon plus grand rêve. Passer des forts messages, parce que c'est ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que vous savez faire concrètement? Dites-nous. Concrètement, je suis un artiste à part entière parce que Dieu m'a béni. Voilà, avec plusieurs talents, sinon plusieurs codes à mon arc. Je pense que j'ai ce qu'il faut pour changer le monde à ma façon. Comme je disais tout à l'heure, toucher le monde avec mes mots, essayer un peu d'apporter un petit changement au monde de façon positive. Voilà, donc je pense que c'est en ce sens-là que Pourquoi vous insistez sur le mot de façon positive? Oui, de façon positive parce que tout n'est pas positif dans ce monde. Il y a certaines personnes qui passent par des chemins qui ne sont pas forcément bien pour pouvoir se faire valoir, pour pouvoir faire passer leur message. Et moi, je voudrais plutôt passer mon message de façon positive. Voilà pourquoi je dis on risque de vous recruter dans la télé utile. Il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a des artistes chanteurs qui vous inspirent? Oui, nombreux. Comme je disais depuis mon entretien, je suis un artiste à part entière, je ne choisis pas, j'écoute tout le monde. D'accord. D'autant plus que je fais de la variété, donc j'écoute tout le monde, tous les genres musicaux. Voilà. Mais on peut avoir quand même quelques noms que vous aimez bien. Voilà, ceux que j'aime bien, pas que je dénigre les autres, mais j'aime bien Ariel Chené, pour le coupé décalé, le zouglou, il y a Bongolova. C'est le petit poussin jaune ou Ariel Chené? Poussin jaune ou jaune poussin Ariel Chené, il y a Bongolova. Le coupé décalé, il y a Bongolova pour le zouglou. Voilà. Kérosène aussi. Kérosène Didier aussi. Oui, c'est voilà, ça. me rappeler. Donc voilà, j'aime tout le monde, je ne fais pas le choix. La musique, c'est le fort, c'est tout ce que je sais. Vous aimez tout le monde et on va voir maintenant si tout le monde vous aime. Donc en 5 minutes, le minuteur, il est à 100. On va voir si après
vous allez pouvoir maintenir la barre si vous n'allez pas descendre en dessous de 50% et être retenu pour ces midis Grand Angle. Bonne chance. Merci, Tafa. Ça passe ou ça casse? Ça passe ou ça casse? Son. Voilà, le public, on n'oublie pas de voter. Voter massivement. Et puis on écoute attentivement aussi. Yeah. Lorsque je partais, tu pleurais. Lorsque je partais, tu souffrais. Tu n'avais pas la tête à sourire. Bébouna était très en colère. Et je partais commencer une carrière pour ne pas demeurer à l'arrière. Je n'avais que le choix de t'écouter. Cela pendant que tu dormais. Ah, le départ est cruel, le départ est méchant. Elle a plus que Jeff 12 s'en va. Maintenant, c'est des câlins incessants. Hein? C'est le gars de qui ça? Tu disais toujours qu'il était ton cousin. En voyant mon bonheur, tu m'appelles ton bébé, ton doudou et parfois ton coussin. Et tu m'arrêtes ça, avaler ça. Ce n'est pas maintenant que je vais avaler ça. Les photos de moi, tu prenais, j'avais la tête penchée, là, j'espère que t'as gardé ça. Bébé, sois courageuse, hein. Et si ça va pas, il faut prier Jesus. Le monde est tout, peut-être qu'un jour, on sera ensemble. Et si à un moment donné, tu vas, je te manque. Je te laisserai des images dans ta galerie. Si à ton réveil tu remarques mon absence, je te laisserai des images dans ton téléphone. Et si tu te souviendras de moi, et si tu te souviendras de moi, et bien se souviendra de moi. Hey. Pour pouvoir te moquer de moi, tu prenais les photos de mes narines. Tu montes à tes amis en disant voici le commandant des narines nationales. Maintenant je suis la star nationale. Et puis tu veux être mon mousseau national. Mais Vanessa, tiens-toi bien, parce que tu vas taper un joli poteau national. On t'est pas l'air, t'as fait constater ton esprit n'était pas là. Je suis fan de toi, c'est vrai, hein, désolé. Je suis amoureux de Fatil. Faut quitter là, ne nous gêne pas. C'est ma go de galère, la menace pas. Faut quitter là, ne nous gêne pas. C'est ma go de galère, la menace pas. Et tu m'arrêtes ça, Vanessa. Ce n'est pas maintenant que je vais avaler ça. Les photos de moi, tu connais, j'avais la tête penchée là. J'espère que t'as gardé ça. Bébé, sois courageux. Et si ça va pas, il faut prier Jesus. Le monde est tout, peut-être qu'un jour on sera ensemble. Et si à un moment donné tu vas, je te manque. Je te laisserai des images dans ta galerie. Et si à ton réveil tu remarques mon absence, je te laisserai. Ok. Alors pour le deuxième. Jeff 12. Yeah. Né, 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 né. Jeff 12. Hey. L'enfant de Mao Sina, depuis d'une année, voilà. Pour les grands, yeah, 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 yeah. Nos frères, les plus grands c'est ceux qui ont des maîtresses. Tu n'as pas le diable, pourquoi tu stresses? L'argent c'est la clé qui nous déstresse. Les caresses, mon gars, si t'as besoin de caresses, ce que tu dois vaincre c'est ta paresse. Pour qu'un jour Malolo te caresse. As-tu l'argent pour amener la gola à Sydney? As-tu l'argent pour lui offrir un départ sur Paris? Et quand on parle d'amour, il y a trop de gamins qui veulent sourire. Ils n'ont pas la monnaie, ils veulent courir. Pourtant l'amour c'est pour les grands. Les petits allons-y dormir nanae. Oh y'a l'amour c'est pour les grands. Oh nanana. Les petits allons-y dormir nanae. Oh y'a l'amour c'est pour les grands. Oh grand, les petits allons-y dormir nana. L'amour c'est pour les grands. Oh grand, Si tu es amoureux, c'est que mon gars, tu barres un salaire à la fin du mois, c'est pas débat. Willy Dombo ne dira pas le contraire parce que le nouchida bobo checha. Nous, on n'a pas le temps de dîner égal à les caisses serrées, nous, on veut barra. Construire la maison, les papas et maman, le vieux ne fait pas partie de l'emploi du temps. L'amour, c'est une responsabilité. Problème de cœur si tu n'es pas habitué. Présente à sa famille, si tu es sérieux à la fin de sa vie, tu vas la doter. Yeah. Pourtant, l'amour, c'est pour les grands. Les petits allons-y dormir dormir. Merci, c'est midi. Vous restez toujours sur la scène. Vous avez encore 30 secondes pour nous faire quelque chose, je ne sais pas, un freestyle, n'importe quoi. Ivoirien,
Ivoirien aime Dégué, Ivoirien aime Léké. Tu vis, je tourne à part monnaie. Sur le buzz, nous on connaît, joli mousson, on est serein. T'as pas le dire, tu passes sans faire bruit. 225 yo pour qu'on aime bruit d'époque. Manioc et sauce, c'est pas d'arachida. Tiens. On vous donne ça, merci. C'était Jeff 12. Je rappelle qu'il nous vient de la belle commune d'Abobo. C'est bien ça. 5 minutes. Ah. Jeff 12, c'est donc terminé pour sa prestation. Waouh. Caro. Mohamed Sanogo. Jeff 12 est le premier candidat à avoir franchi la barre de plus de 90% avec 172 participants. Le premier candidat officiel à Ça passe ou ça casse. Chapeau, tes envolées musicales vraiment nous ont tous emportés. Merci. Et puis, les gars ont beaucoup voté pour toi. Hein. Ça. Voilà. Apparemment, tu as dit que tu es une star nationale. Oui. Je pense que tu seras une star nationale. Amen. Vraiment, il a tué. Merci pour votre public. On est à combien? 92%. 92%. 139 téléspectateurs, Bravo. 33 en studio. Voilà, en studio, voilà, les gens se sont réveillés, c'est bien. Mais j'ai trouvé qu'il a un bon grain de voix. Un bon thème vocal, il chante très bien. Merci. Voilà. Rap, voix, musique. Abobo a voté parce qu'il vient d'Abobo. Et puis la tâche pour qu'on porte. Pourquoi vous ne pouvez pas attacher? Et puis ma question, qui est Vanessa? Bon. Elle t'a donné un goût, hein? Non, Vanessa, je n'ai jamais eu à rencontrer quelqu'un qui de nom du Vanessa, mais c'est-à-dire que c'est un nom que j'ai utilisé pour un personnage que j'ai introduit dans ma chanson en fait. Voilà, pour faire voyager un peu mon public, c'est tout. D'accord. Je n'ai rien contre les Vanessa, excusez-moi. Voilà. Pas de souci. Vous avez un très bel avenir devant vous. Et la première, Caroline? Oui. La France, le Maroc, le Tchad, le Togo, Afghanistan, Angola, Burkina Faso et la Chine, ils nous suivent et ils ont tous participé au sondage. C'est génial. Pour dire à quel point nous sommes une émission internationale, pas que panafricaine, hein, parce qu'on est suivi de partout. Los Angeles. Franchement, quoi. La France. Enfin. Dabakala. N'est-ce pas? Voilà. Moi, je dis, je suis là, j'ai écouté, je le regardais prester. C'est vraiment la télé utile. Parce que sans ces midis, ce genre de talent... Comment les découvrir? Mourir comme ça, cadeau. Ouais. Ça là, il n'a rien à... Faut vocal, il n'a rien à dire. Il est une star nationale. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, Jean-Noël, merci de nous remettre rapidement le trophée de notre vainqueur. Jeff 12. Félicitations. Merci. C'est pour vous. On se fait la bise. Tu iras de trophée en trophée. Félicitations. Félicitations. Ça dépend. Allez-y avec. On a déjà un micro. Bravo. Et voilà, ça passe ou ça casse en attendant de recevoir le candidat numéro 3 qui va donc nous conduire dans un autre domaine. Nous partons pour la pub. À tout de suite. Chaque jour, nous sommes des millions en quête de plaisir et de réussite. Des millions à dire « J'aime la générosité, j'aime profiter, j'aime Move Africa ». Move Africa, un monde nouveau vous appelle. Avec le même sourire, nous sommes de retour sur le plateau de C'est Midi dans Ça passe ou ça casse. Nos deux premiers candidats sont retenus pour C'est Midi Grand Angle. Nous les recevrons un peu plus tard pour échanger avec eux sur leur parcours et bien sûr leurs rêves également. Merci en tout cas à vous de participer à cette émission, de participer à Ça passe ou ça casse. Merci pour vos votes. Je dirais que vous êtes trop gentils, mais bon, ça continue et vous donnez la possibilité à d'autres personnes d'émerger. Nous allons à présent recevoir le candidat numéro 3. Il nous vient de Danané, voilà. Donc c'est l'occasion pour nous de saluer tous ceux qui sont de Danané. Il y a aussi un candidat qui est passé qui nous venait de Danané, donc c'est le candidat, c'est le deuxième candidat. Lui, il est âgé de 42 ans. Avant de le recevoir sur ce plateau, merci de découvrir son portrait. C'est Midi. Tous les lundis, ça passe ou ça casse.
Tout part d'un coup de foudre lorsqu'en classe de CM2, le jeune Ferdinand Blessy succombe à l'originalité du laoko, joué par Antoinette Conan en prestation à la télé. Depuis lors, il s'éprend de passion pour cet instrument de musique, reflet de la culture baoulé. Progressivement, il affûte son talent avec l'âge. Les mélomanes sont inconditionnellement séduits par son talent. En y associant l'harmonica, le résultat est époustouflant. Tout de suite, le verdict du public dans le Ça passe ou ça casse de C'est midi. Blessy Ferdinand, âgé de 42 ans, je le rappelle, il commercialise l'instrument de musique laoko et joue à la... Enfin, j'ai failli dire à la perfection, c'est pas à moi de le décider. C'est même pas à moi de le dire. Voilà. Bonjour, bonjour. Comment vous allez? Ça va un peu. Ça va très bien. On est content de vous recevoir sur le plateau de C'est midi. Hein. Je sais que c'est quelque chose de nouveau pour vous. C'est quelque chose de nouveau pour vous, donc vous êtes un peu intimidé. Mais les téléspectateurs ont besoin de vous connaître, de savoir depuis combien de temps vous jouez à la Oko. Bon, ça fait depuis... C'est trop... Il y a longtemps. Il y a longtemps, en fait. À l'âge de 9 ans, j'étais à l'école. En quelle classe? J'étais au CE2. Et au CM2, j'ai laissé l'école parce que j'ai vu Antoinette Conan à la télévision. Ce qu'elle faisait m'a plu. Et j'ai laissé l'école à cause de ça. Vous consacrez entièrement. J'étais au Trottigui, Brett, je poussais à moi. Et un jour, ma maman m'a envoyé, j'ai vu une femme. On m'a envoyé pour aller faire les achats au marché. J'ai vu une femme qui vendait des aoko. Et puis bon, j'ai pris les de maman, et un dedans. Vous avez pris ou vous avez volé? Ah, non, non c'est pas du vol. Ah, d'accord. Maman m'a envoyé pour aller faire le marché. Vous avez pris? Bon. Vous êtes servi, en fait. Est-ce qu'après, on a remboursé, maman? Elle m'a frappé. Et aujourd'hui, c'est dans ça. Maman mange. Maman, bon, malheureusement, en février passé, elle est décédée. Ah, toutes nos condoléances. Mais Antoinette Conan est baoulée. Et Antoinette Conan, oui, elle est baoulée. Mais vous êtes Yacouba? Oui. Mais faites quoi, être baoulée? Ce qu'elle a fait, tellement ça m'a plu. Alors, Blessy Ferdinand, on va donc vous inviter sur la scène de C'est midi pour que les téléspectateurs et les publics puissent voter pour vous. Merci de l'applaudir très fort. Alors, c'est... Donc, il utilise et l'harmonica et la oko. Voilà. Et les téléspectateurs peuvent toujours s'inscrire. Tout à fait. Ceux qui sont à la maison, vous, déjà, c'est déjà fait. Donc, vous pouvez toujours scanner le code QR qui est à l'écran. Et puis, bon... 1, 2, 3, philo, c'est parti.
pouvez continuer, vous avez 30 secondes. Allez-y. Je rappelle que vous êtes en direct sur la chaîne nationale ivoirienne. Vous suivez ce midi, saison 10, deuxième numéro. Et notre candidat numéro 3, Blessy Ferdinand. Alors là, il est stressé parce qu'il ne connaît pas son résultat. Mohamed Sanogo, on vous retrouve juste après ceci. Mohamed Lamine Sanogo, le décryptage. C'est le décryptage. Are you ready? Est-ce que vous êtes prêts dans l'audience? Alors, Caro, Philo et M. Blessy Ferdinand, 85%. Il a eu beaucoup de participants, 210 participants, ouh, 39 en studio, 171 téléspectateurs. Et cette fois-ci, Burkina, Angola, Afghanistan, Togo, Tchad, Sénégal, France, Bénin, tout ce monde a voté pour vous. Ils ont aimé. Super, génial. On a 75% des hommes, voilà, parmi les 200 participants qui ont voté 86%. Et 25% de femmes seulement ont dit... les femmes, pardonnez, le lundi prochain, votez. Votez massivement. Merci beaucoup, voilà. Jean-Noël. On reçoit donc le trophée de notre candidat. Et on lui donne rendez-vous. Merci. C'est midi vous offre ceci. Ça passe ou ça casse. Félicitations. Et puis, rendez-vous très très bientôt. On va vous appeler et puis vous recevoir. Vous allez vous asseoir ici pendant plusieurs minutes et on va écouter votre témoignage. Merci infiniment. Courage, Blessy. Bonne chance et bonne carrière. Bravo. Beaucoup de courage. Il est encore ému. Et voilà, ça passe ou ça casse. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Et voilà, plus que quelques minutes pour fermer les rideaux de ce deuxième numéro de la saison 10 de C'est midi. Flora Dassé, bienvenue. On vous retrouve tout de suite dans les défis de Flora. Qu'est-ce que vous nous réservez? Bah, vous savez, pour aller au tribunal, il y a des tenues qui ne sont pas appropriées. Mais moi, comme je suis têtue et que je suis une riche personne, tout à fait. Vous savez que je suis riche depuis quelque temps. Voilà, donc du coup, ce n'est même pas discutable. Hein. J'ai voulu utiliser cette richesse-là pour me rendre au tribunal dans une tenue qui me plaît, moi. J'ai été sévèrement rabrouée comme une vulgaire personne. Oh là là. Donc pas tenu compte de ma richesse. C'est dommage. Donc c'est le défi que je veux présenter aujourd'hui. En fait, là-bas au tribunal, ils ne me connaissent pas. On va voir ce que ça... Découvrez. Les défis de Flora Dassé. On ne vient pas comment? Mais est-ce que je suis nue? Je ne suis pas nue, je suis habillée. Mais je ne peux pas rentrer, pourquoi? Pourquoi? Non, mais je ne comprends pas. Moi, je connais quelqu'un ici. Pas de piercing, pas de sandales, pas de mini-jupe, pas de culotte, pas de bras minces. Non, mais franchement, moi-même, mon nez. Ok. Donc, je vais l'appeler alors. Levez culotte là pour porter boubou encore, il ne faut pas y rentrer. C'est les sandales là. Vous avez dit culotte passe pas, il faut porter boubou. Non mais vous avez bien vu les sandales, les toilettes. J'ai fait des efforts. Moi j'ai levé la culotte, j'ai mis un boubou. Moi je suis une star de la télévision. Hein. Mais vous faites rien ça? Non, on fait quelque chose avec, mais c'est pour... Donc tout le monde doit respecter le code, même si c'est une star. Non.
Quand les gens prennent autographe avec moi dans la rue. Oui, mais bien sûr, dans tous les cas. Ils ne rentrent pas. Ce matin, vous êtes venu au niveau de notre service et vous avez eu des difficultés pour avoir accès. À ces difficultés dues au fait que vous n'étiez pas dans une tenue décente. Ici, le palais de justice est une administration publique respectable. Même si on dit que l'habit ne fait pas le moine, mais cependant, l'habit permet de reconnaître le moine. Donc, pour un service public de telle envergure, on ne peut pas se permettre de venir comme si on allait à un marché. Pour ce faire, il y a un certain nombre d'habillements non décents qui sont interdits, tout comme vous le notez sur ce tableau. On ne peut pas de piercing dans nos juridictions, pas de sandalettes, pas de mini-jupes, ni de robes qui n'atteignent pas les genoux, pas de pantalons déchirés, à savoir des jeans troués, des corsages dénudés, ou c'est généralement qu'on a coutume d'appeler chérie, faut voir mon dos, des trucs de ce genre, on ne peut pas se permettre dans notre service. Donc pour venir au palais de justice, pour l'établissement de vos actes ou bien pour toute information, il faut au moins être dans une tenue vraiment décente. Oui, Flora. Voilà, donc ce que je veux dire, c'est que c'est un défi personnel que je voulais réaliser et je me suis rendu compte que nos institutions, il faut vraiment respecter les lois établies. On dit habillez-vous de cette manière pour avoir accès au palais de justice. Vraiment respectons les règles et les lois pour pouvoir être bien. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup. C'est donc l'occasion pour nous, à la fin de cette émission, de saluer l'Institut supérieur des technologies et de management d'Abidjan, Yopougon, sapeurs-pompiers. Merci de votre présence, le responsable, M. Zélé. Et l'école a une activité. L'école prépare donc la rentrée académique 2022-2023 des nouveaux bacheliers. Prévu pour le lundi 17 octobre 2022 au sein de l'établissement. Nous saluons également la Fédération des associations des femmes de Cocody, FAFCO, responsable à Madame Gladys Conan. L'activité, l'association organise Octobre Rose pour le dépistage du cancer du sein. Et le fan club C'est Midi également, Adams, AC Shop, Goyer, Dissema, Kevin, Di La Montagne. Merci d'avoir été avec nous. Remerciements également pour les tenues du générique, Wafa Haute Couture, Péniel Prestations, Quinca Boutique, secteur à collection. C'est ici que nous marquons un point final à cette émission, à ce numéro 2 de C'est Midi, saison 10. Nous avons été très ravis de vous présenter ce numéro. Merci infiniment à tous les techniciens, à toutes les équipes qui ont travaillé à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir encore une fois choisis. On se donne rendez-vous demain pour un autre numéro aussi palpitant. Bye bye!